Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous faire un petit exercice vraiment de base sur l'oxydoréduction. Donc on va mélanger un oxydant, un réducteur. On va écrire les demi-équations redox, l'équation bilan global, et on va calculer les quantités de matière présentes à l'état initial. Donc ça en fait ça serait vraiment la première étape d'un exercice avec un tableau d'avancement. On écrit la réaction, l'équation de la réaction, on calcule les quantités de matière. Bien évidemment après il faudrait faire le tableau, etc. Mais là on ne va pas s'intéresser à ça, là on fait juste le début. Donc voici l'exercice. On va mélanger 10 g de fer solide avec 15,0 ml d'une solution de permanganate de potassium. Donc le permanganate de potassium est constitué d'ions K+ aqueux et d'ions MnO4- aqueux. On vous l'aurait réécrite normalement entre parenthèses. La concentration des ions permanganate MnO4- est égale à 1,010-2 mol par litre. On vous donne les couples redox, donc oxydant, réducteur en présence, MnO4-, Mn2+, Fe2+, Fe. Je rappelle à toutes fins utiles que ce qui est à gauche du slash, c'est l'oxydant, ce qui est à droite du slash, c'est le réducteur. Et on vous donne la masse molaire du fer. Question 1. Écrire les deux demi-équations, demi-réactions, d'oxydoréduction qui ont lieu lors de la réaction du fer avec les ions permanganate. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous dit ça? Parce que dans l'énoncé, on voit que truc réagit avec machin. Donc, c'est qui truc et machin? Donc, on a du fer solide au début et on a une solution de permanganate de potassium et après, on vous file la concentration des ions permanganate. Le potassium qui est là, qui est l'ion K+, on ne le retrouve pas dans les couples. Donc en fait, il va être ion spectateur, on ne va pas l'écrire. Vous aurez toujours, quand vous avez une solution, deux ions, un cation, un anion, un qui va vous servir, qu'on retrouve dans les couples redox, et un qui ne vous sert pas, qui va être un ion spectateur. Donc, quand on vous dit on mélange ça avec ça, les deux ça, ce sont les réactifs. Les réactifs se placent à gauche d'une réaction. C'est ce qui nous dit dans quel sens écrire vos demi-équations. Donc là, en l'occurrence, au début, j'ai du fer solide. Donc là, ça serait pour la question 1. J'ai du fer solide à la base, je le mets à gauche. Et j'ai des ions MnO4- à la base, je les mets à gauche. Je n'oublie pas les états physiques, d'autant qu'on vous les précise dans les couples. Donc faites bien attention, normalement, ils vous sont précisés dans les couples, les états physiques. Qu'est-ce que peut donner le fer quand il va réagir? Eh bien, je regarde son couple. Le fer, il est là, c'est le réducteur. Il ne peut que donner son oxydant conjugué. Donc, je sais que le fer, il pourra donner l'ion Fe2+. J'oublie pas son état physique qui est aqueux. MnO4- qui est ici, qui est l'oxydant, il est à gauche du slash, ne peut donner que son réducteur conjugué, l'ion Mn2+. On va donc écrire les deux demi-équations, les deux demi-réactions redox. Je vous rappelle dans l'ordre. On équilibre l'atome qui n'est ni H ni O. Là, c'est le fer. Là, c'est le manganèse, Mn. Le fer, donc je regarde ce qui est en indice. Alors, soit ce qu'il y a devant, évidemment, soit ce qui est en indice. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, c'est que c'est 1. Donc, il y a un fer de chaque côté, on est bon. Pour le Mn, ici devant, j'ai rien, donc j'en ai 1. Et là, en indice, j'ai rien, donc j'en ai 1. Donc, on est OK pour l'atome qui n'est ni H ni O. Puis, dans l'ordre, ensuite, on doit faire l'oxygène. On doit regarder que de chaque côté, j'ai le même nombre d'oxygène. Pour la première demi-équation, il n'y a pas d'oxygène. Donc, comme ça, c'est fait, il n'y a rien à faire. Par contre, dans la deuxième, ici, vous voyez, il y a un 4 en indice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 oxygènes et j'en ai pas de l'autre côté. Et vous n'avez le droit d'équilibrer les oxygènes qu'en rajoutant des molécules d'eau. On ne les enlève pas, on les rajoute. Donc, je vais rajouter à droite 4 molécules d'eau. Attention, l'état physique. Le 4 devant, c'est comme en maths, c'est comme si c'était en facteur. Donc, ça se met sur le H, qui en avait déjà 2, donc il y en aura 8, et sur le O. Donc, ça nous a bien rajouté 4 oxygènes. L'étape d'après, c'est équilibrer les hydrogènes, justement. Alors, toujours pareil, dans celle du haut, on n'a pas d'hydrogène, donc on n'a pas besoin de les équilibrer. Par contre, dans celle du bas, à cause de mes 4 molécules d'eau, je viens de lire, j'ai 4 fois 2, 8 H. Et vous n'avez le droit de n'équilibrer les H qu'en rajoutant des H+. Attention, si vous avez un énoncé qui vous précise qu'on est en milieu basique, ça sera des ions HO-. Mais ce n'est pas le cas ici, d'accord? Du coup, je dois rajouter 4H+. De ce côté-là, les H+ sont aqueux.
Ensuite, dans l'ordre, j'équilibre la charge. Je dois avoir pareil des deux côtés de l'équation. On s'en fiche que ce soit pas 0, il faut juste pareil. Ici, si vous n'avez rien en haut, c'est que justement c'est 0 au niveau de la charge. Et ici, j'ai un plus 2. Je n'ai le droit que de rajouter des électrons. Un électron, ça apporte une charge moins. 2 électrons, charge moins 2. D'accord? Donc, il faut que je rajoute 2 électrons de ce côté-là, parce qu'au niveau de la charge, ça va faire plus 2, moins 2, ça fait 0. Au passage, je vous rappelle que l'oxydant est toujours du côté des électrons. Donc les électrons sont là, le Fe2+ est du côté des électrons, c'est l'oxydant. Je vérifie dans le couple redox. Ah, il est bien à gauche. Parce que ça fait ox/red. Ensuite, en bas, ici j'avais 0. Et ici j'ai plus 2. Donc à droite, pour l'instant, j'ai une charge plus 2. À gauche, j'ai un 4 en facteur. Donc ça fait 4 facteurs d'une charge plus. Donc ça fait 4. Ouh, là je me suis plantée. 8, pardon. 8 H+. Voilà, c'est mieux comme ça. 8 H+, plus 1 moins. Donc 8 moins 1, ça fait 7. Tu as 7 à gauche, tu as 2 à droite. Donc il faut rajouter 5 charges moins à gauche. Et pour les rajouter, tu rajoutes des électrons. Donc plus 5 électrons. Au niveau de la charge, on a plus 8, moins 1, moins 5. On retombe bien sur du plus 2. Donc là, c'était la première question, écrire les demi-équations d'oxydoréduction. On va passer à l'équation globale. Donc on va mixer les deux demi-équations. Pour pouvoir les mixer, les additionner membre à membre, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés. Sauf que là, vous voyez qu'il y en a 2 dans la première. Hop, on peut entourer pour montrer au prof qu'on a bien fait attention au nombre d'électrons. Et on en a 5 dans la deuxième. Donc la technique ici, ça va être de multiplier par un coefficient pour que de chaque côté, vous ayez le même nombre d'électrons. Si ici, je multiplie par 5, j'ai 10 électrons. Si ici, je multiplie par 2, j'ai aussi 10 électrons. C'est comme quand vous mettez des fractions, même des dénominateurs, en gros. D'accord? Et après, je vais additionner membre à membre, c'est-à-dire que je vais additionner tout ce qui est à gauche du égal plus tout ce qui est à gauche du égal ici. Je vais tirer une flèche. J'additionne tout ce qui est à droite plus tout ce qui est à droite. Alors, c'est parti. Je fais bien gaffe aux 5. Donc, ça fait 5 Fe solide. Là, je suis arrivée au égal, je m'arrête, je prends celle du bas. Plus. En dessous, j'avais 8H+. Mais attention, j'ai dû les faire x2. Donc, 2 x 8, 16. 16H+. Hac. Plus MnO4- x 2. Donc, 2 MnO4- hac. Vous pouvez écrire les électrons, mais comme ils vont s'en aller comme en maths, genre en maths, si tu as 10x à gauche et 10x à droite, ça s'en va. Donc normalement, si tu as bien fait ton calcul avec les coefficients ici, ça s'en va, tu n'as pas besoin de les mettre. Donne, alors soit vous mettez une simple flèche, soit vous en mettez une double. Généralement, quand vous êtes dans un problème avec un tableau d'avancement, on vous fera comparer xf et xmax, donc vous en déduirez si c'est une simple flèche, xf égale à xmax, ou une double flèche, xf inférieur à xmax. Bref, dans le doute, vous pouvez mettre une double flèche en attendant, ou une simple. Ça dépendra de l'exercice. Et là, dans ce cas-là, dans ce type d'exercice-là où c'est pas précisé, il n'y a aucun souci à mettre une double flèche ou une simple. Donc là, je suis arrivée à mon égal. Je repasse en haut et je vais refaire tout ce qui est à droite. Donc 5 Fe2+ hac. Donc plus 10 électrons. Donc c'était OK, ça s'en va avec l'autre. Je passe à celle d'en bas. 2 Mn2+ hac. Plus 4 x 2, 8 H liquide. Donc là, on vient de terminer la question 2, d'écrire l'équation globale. Donc j'ai bien fait gaffe de mettre à gauche mes réactifs. Encore une fois, les réactifs, c'était le fer solide et le MnO4-. Comment je sais que c'est des réactifs? Tout en énoncé, on te dira, on fait réagir ce truc avec ce truc. Les deux trucs, c'est les réactifs, c'est ce que tu mets à gauche. Puis pour savoir les produits que tu as, tu vas regarder dans les couples redox et tu vas mettre à droite leur pendant du couple redox. Tu équilibres les demi-équations et tu compiles les deux équations en faisant l'équation globale. Et là, après, on va aller calculer quantité de matière, du fer et des ions permanganate qui ont été introduits au début, sachant que j'ai une concentration, une masse et un volume. Je vous remonte tout ça pour que ce soit plus clair. Alors, donc calculer quantité de matière à état initial. Quelles sont mes données? Mes données, on va commencer par le fer. Le fer, qu'est-ce que j'en sais? J'ai 10 grammes. À quelle grandeur physique, chimique, j'associe l'unité gramme à la masse. Donc en fait, ce qu'on me donne, c'est la masse
du fer et j'en ai 10 grammes. Je connais également la masse molaire du fer qu'on me donne ici. Je veux la quantité de matière. La formule où apparaît la petite masse et la grande masse, c'est N du fer égale à petit m sur grand M. Voilà. On ne va pas oublier les unités. Donc au niveau des unités, la masse, on est en chimie, doit être en grammes, la masse molaire doit être en grammes par mol, et la quantité de matière doit être en mol. Je pose le calcul, donc j'aurais pu mettre I en fait pour initial. Ça nous fait du 10 grammes sur 55,8. Si je tape ça à la calculatrice, ça me fait 0,17921146, etc. et des bananes. Il faut arrondir avec le bon nombre de chiffres significatifs. J'en avais combien ici? J'en avais 2. Ici, j'en avais 3. Les deux ayant une unité. Tu as une unité, tu as des chiffres significatifs. La règle, quand tu as une division ou une multiplication, c'est de garder le plus petit nombre de chiffres des deux. Donc là, en l'occurrence, c'est 2. Je vous rappelle que les zéros à gauche, comme ici, ils ne comptent pas. Couper ici. Sauf que là, j'ai un 9. Donc, je vais arrondir au-dessus. À partir de 5 inclus, tu arrondis au-dessus. Donc, ça te fait 0,18 mol pour la quantité de matière initiale en fer. Et maintenant, on va passer à la quantité de matière initiale en MnO4-. D'ailleurs, au passage, alors pourquoi je vous ai gardé l'équation de la réaction qui ne sert à rien, là je ne m'en suis pas servi, c'est pour bien vous faire comprendre que le 5 qu'il y a devant n'intervient absolument pas dans le calcul de la quantité de matière. Donc le 5 qui est là, allez pas me le multiplier par la masse molaire, allez pas me le multiplier par la masse ou la je ne sais quoi. Le 5, on ne le retrouvera que dans le tableau d'avancement, devant le X, le XF ou le Xmax. C'est tout. Si tu as envie de le mettre ailleurs, c'est que tu te plantes. Allez, on passe au MnO4-. Alors, pour le MnO4-, quelles sont mes données? On a la concentration en ion MnO4-. Donc pour MnO4-, je connais leur concentration molaire. J'ai 1,010 moins 2 mol par litre. Et je connais le volume de solution. Donc Vsol égale à 15,0 millilitres. Dans vos cours, quand vous voyez le mot de vocabulaire solution, je vous avais dit N égale à C fois V. Alors, dans la plupart des cas. Après, vous pouvez avoir la concentration en masse, Cm, égale à petit m sur V solution. Mais là, en l'occurrence, tu as la concentration molaire, tu as le volume de solution, ça doit te faire schling, N égale à C fois V. Donc, la quantité de matière de MnO4-, c'est égal à la concentration en MnO4- fois le volume de la solution. On met les unités. Le volume de la solution doit être en litres. La concentration doit être en mol par litre, ce qui nous donne une quantité de matière en mol. J'applique, ça fait 1,010 moins 2 fois volume de solution 15,0, mais ça doit être en litres et 100 millilitres. Milli, c'est comme 10 moins 3, donc 10 moins 3. Au niveau des chiffres significatifs, la puissance de 10 ne compte pas. Donc ici j'en ai 2, ici j'en ai 3, je dois en garder que le plus petit, que 2. Ce qui nous fait là, pour le coup, 1,5, 10 moins 4 mol. Et encore, comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre I pour initial, ce qui nous fait le point de départ pour tracer un tableau d'avancement. On aurait pu reprendre l'équation de la réaction, placer les quantités de matière des deux réactifs, se placer en excès d'ion H+, qu'on se fait assez souvent d'excès l'oxydoréduction, calculer dans l'hypothèse d'une réaction totale le Xmax, en déduire un bilan de matière à l'état final. On aurait pu vous dire, ah, mais en fait, on a telle quantité de matière du produit, calculer le XF, comparer le XF au Xmax, est-ce que la réaction est totale? Oui, non. Bref, je vous laisse voir ça dans une autre vidéo et je vous souhaite une bonne journée.